Fâche 300 plans sociaux. Quels sont les secteurs les plus touchés? On voit ça avec les éclaireurs et vous, Fanny Wegscheider. En fait, tous les secteurs sont touchés, ou presque. Exactement, et c'est le décompte qui est tenu justement par la CGT depuis septembre 2023. Avec ce constat, en effet, de plus en plus de secteurs sont concernés. Au premier titre, la métallurgie, 13 000 emplois directs sont menacés ou supprimés. On pense évidemment à des grosses entreprises comme Stellantis, avec plus de 1100 emplois qui sont supprimés. On pense également à Thales, à Toulouse, quasiment 1000 emplois également. Le commerce, Casino, Auchan, on le disait. Ce sont 10 000 emplois qui sont menacés d'être supprimés. L'industrie chimique, on pense à Michelin, plus de 7 000 emplois qui sont menacés également. Dans le secteur public, c'est également 7 000 emplois menacés. Ou encore dans les banques et assurances, 6 000 emplois menacés. On pense à la Société Générale déjà avec 4 000 emplois supprimés. Voilà pour les secteurs. Il y en a encore plein d'autres, vous le disiez. Il y a la construction, évidemment. Il y a le transport logistique et encore l'énergie. Et quand on additionne tout ça, Fanny, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois menacés. C'est ça. Alors regardez cette carte, elle montre bien la situation en termes d'importance. Tout d'abord, les plans sociaux, ces plans de licenciement, il y en a à peu près 300 qui ont été dénombrés par la CGT, 286 selon le dernier décompte de fin novembre. Et ça correspondrait, toujours selon la CGT, à plus de 128 000 à plus de 200 000 emplois. Des emplois directs, évidemment, mais aussi des emplois indirects, induits. On pense aux prestataires, aux sous-traitants, etc., qui sont liés à des activités. Voilà pour cette situation, les emplois supprimés en jaune et les emplois menacés en bleu. Géographiquement, vous allez le voir, toutes les zones sont quasiment concernées, peu sont épargnées. Mais ça se concentre principalement, vous le voyez sur la carte également, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Normandie, dans la vallée du Rhône ou encore sur la façade atlantique. Voilà pour le point de situation à ce stade. Merci beaucoup Fanny. C'est pour ça que beaucoup redoutent que le taux de chômage remonte.